Selon une enquête de la CNIL en 2021, la première inscription sur un réseau social intervenait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi, ce qui est déjà très tôt. Plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient déjà présents sur ces plateformes. Quel est votre constat aujourd'hui ? Alors, le constat, c'est qu'ils y sont. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord avec ce constat de la CNIL. Ouais. C'est d'ailleurs le premier enseignement de notre étude, c'est que les enfants sont toujours présents sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. C'est marqué de façon très claire sur les conditions générales d'utilisation des plateformes et pourtant ils y sont. Donc ça c'est le premier enseignement et c'est pour ça qu'on s'intéresse d'ailleurs à eux parce que comme ils n'ont pas le droit d'y être, ce sont un peu des passagers clandestins des réseaux sociaux et donc on a envie de voir un petit peu comment ça se passe pour ces enfants. Malgré tout, on voit dans votre étude que l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes a évolué, notamment ils sont de moins en moins nombreux sur ces plateformes. C'est la surprise de cette année. Honnêtement, on ne s'y attendait pas vraiment. Tous les ans, depuis 8 ans qu'on fait cette étude, on avait vu une croissance plus ou moins régulière du nombre d'inscrits, de l'usage de manière générale, et même avec une accélération au moment du Covid. Et cette année, c'est la première fois qu'on voit une inflexion et assez nette du nombre d'enfants qui déclarent utiliser régulièrement une des plateformes sociales qu'on leur soumet. Et donc là, c'est une surprise. Alors une surprise qui est plutôt dont on se réjouit un peu parce qu'on est là aussi pour pour montrer cette réalité pragmatique d'un usage qui n'aurait pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. Et cette fois-ci, donc ça baisse. Et toute la question, c'est pourquoi est-ce que ça baisse ? Et deuxième question, est-ce que ça va perdurer ? Ça, on ne peut pas y répondre encore aujourd'hui.